dame. Vous tombez bien. Je vais vous dire une autre chose. D'après un sondage que j'ai lu l'autre jour, dans la salle d'attente du docteur, 97% des Français pensent qu'on finira tous morts. Il en reste plus que 3% pour courir encore à la résurrection. Comme j'ai dit à ma voisine, ça doit correspondre aux électeurs de François Bayrou. Et Joseph, regardez ce qu'il a fait, Joseph, même que ce soit pas été le père. Et pour ce petit, il a quitté son travail, il a abandonné sa maison, il est parti là-bas, tous les diables en Égypte, rien que pour le sauver, ce petit des griffes de François Ier. Alors, quand même, j'ai dit François Ier, non, d'Hérode. Alors, quand même, si c'est pas de l'amour, ça y ressemble. Et pourtant, c'était aussi là, un enfant adopté, comme on dit aujourd'hui, par un couple que, bon, on peut pas dire qu'ils étaient gays. Enfin, on n'en sait rien, mais on ne peut pas dire non plus que c'était un couple ordinaire, mais voilà, ça fait rien entre eux, ils vivaient comme ils vivaient, ils étaient qui ils étaient, ce monde, mais ils s'aimaient, voilà, c'est ça l'essentiel. Et ça fait 2000 ans qu'on nous le donne en exemple, l'Église catholique la première. Un gaz que, paraît-il, ce serait une chance incroyable d'avoir ce gaz sous nos pieds. Jean-Louis Borloo l'a dit, Arnaud Montebourg l'a dit, que pourtant quand il était que député, il était contre, et maintenant qu'il est ministre, il est pour. Il dit qu'il a réfléchi. Ah mais oui, c'est normal, quand tu étais que député, pour les 4 sous que tu gagnes, tu vas pas en plus te fatiguer à réfléchir. Tu attends tranquillement d'être ministre, et une fois que tu es nommé au gouvernement, à qui là ça vaut le coup, tu peux réfléchir. Donc, il a réfléchi, il a parlé avec les uns, avec les autres, enfin surtout avec les uns, avec Total, avec GDF, et il en a conclu que ce gaz c'était bien, que c'était l'avenir, et qu'on ne pouvait pas être contre. Alors quand même, si un membre du gouvernement le dit, c'est que ça doit être vrai. Et ils ne sont pas les seuls, Michel Rocard, il dit pareil. Pourtant, Michel Rocard, quand il parle d'énergie fossile, il sait de quoi il parle. Tous. Quand on manquera d'énergie, on rigolera moins. Regarde, le rigoleur déjà. Elle suit son cours, elle. Vous comprenez, Jean-Charles, vous comprenez. Qu'est-ce que tu veux, ils l'ont fait de briques et de broc, entre deux portes là, ce monde. Parce que, comme il a dit, cet homme, cet expert qui est venu là au village nous expliquer tout ça, chapeau cet homme aussi, il allait bien, il nous l'a dit à un moment donné, il a dit, mais messieurs, dames, il nous a dit, réfléchissez. Si ça vous abîme la santé, mais que ça vous donne du travail. Comme le travail, c'est la santé, ça compensera. Moi, je m'adapte à tout, moi, je me fous de tout. Bonjour madame, je voudrais une demi. Mais monsieur, vous êtes dans une pharmacie ici, donnez-moi un sirop pour la toux. Rien à voir. Amour libre et tout, ça c'est normal, tu vois. Mais elle est bisexuelle. 2 fois sexuelle. Il y a 2 ans, elle est tombée enceinte, tu sais, et elle a eu des quintuplés. Elle me dit, c'est bon, il y en aura un pour chaque père. Et elle me dit, moi, je suis sur Terre, pas pour réussir, je suis sur Terre pour échouer sans perdre le moral. C'est pas pareil. L'autre fois, il y a eu des manifestations contre le gaz de schiste à Pologne, il y a eu des morts et tout. Attends, les mecs, pour exploiter le gaz de schiste, ils tuent les mecs, ils n'hésitent pas. Et tu sais qu'ils ont fait venir dans leur télé là, pour en parler, le gaz de schiste, en plus, je ne crois pas.
À quoi je dois, hein, Michel Rocard. Michel Rocard, gars. Ah ouais, lui, c'est sûr qu'après 2 AVC, la fracturation hydraulique, il connaît, gars. Il ne faut pas se faire d'illusions. En France, si la presse n'est pas muselée, c'est que ça fait longtemps que la plupart des journalistes ont arrêté de mordre. Bonjour, oui, je suis monsieur Dugemol, effectivement. Mais ce qu'il ne te dit pas, le journaliste, c'est que le Dugemol en question, il déjeune chez Areva, il goûte chez Marcel Bouygues, et il dîne chez le directeur d'EDF, quoi. Il est nourri au nucléaire, Dugemol. Alors évidemment, faut pas perdre son tiramisu, il te fera l'éloge de Fukushima, lui. Hein? Il va te raconter n'importe quoi, même si tu lui dis, enfin, monsieur Dugemol, reconnaissez quand même qu'à cause du nucléaire, les poissons japonais ont un taux de radioactivité 2500 fois supérieur à la moyenne. Et tu diras, oui, vous avez tout à fait raison, il te dira, mais c'est pas grave, hein? Si on ne peut plus en faire les sushis, on en fera des clignotants. Moi, les curés et les hommes politiques, c'est comme les fantômes. Il y a longtemps que j'y crois plus, mais ils me font toujours peur. Tu ne leur as pas dit ça, Zippo? Maintenant, il dit que quand il ouvre son robinet, il coule du feu. Il m'a dit que l'autre jour, il avait soudé ses ferrailles avec le pommeau de sa douche. Alors, il me dit, oh, tu sais, et moi maintenant, les enfants, avec toutes les saloperies qu'ils respirent avec ce gaz de schiste, ils n'ont plus guère d'appétit. Elle me dit, mon petit-fils, tu te rappelles, elle me fait, il était superbe ce petit, et bien maintenant il est tellement maigre que quand il tire la lame avec les côtes, tu dirais une fermeture éclair. Et tous les experts qui nous envoient dans les villages en ce moment-là, pour nous dire que le gaz de schiste, c'est pas dangereux, ni pour l'environnement, ni pour la santé. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Un pied chez Total, un pied chez GDF et un pied dans les ministères. Oui, je sais, ça fait 3 pieds, mais... Bonsoir. À très bientôt. Bonsoir. Merci.